Salut toi! T'es en démarche avec nous, ça fait une couple de semaines, t'es peut-être nouveau, t'approches même peut-être de la fin. Ça va bien ta démarche, c'est ce que tu me dis. Mais c'est pas nécessairement ce que tu ressens. T'as l'impression que t'as encore une boule en dedans. Les conflits sont pas adressés dans ton couple. Parce que t'as fait l'équation de si je suis en conflit, je fais de la violence. Puis tu t'es promis d'arrêter ta violence. Moi, je vais t'aider avec ça. Fait comment je vais t'aider avec ça? Ben, je vais te présenter un tableau qui va faire la différence entre la violence conjugale et un conflit de couple. Premièrement, on parle de pouvoir. En violence conjugale, ton pouvoir, il est sur l'autre. Tu cherches à changer sa manière de penser. Tu cherches à créer un doute. La personne elle commence à avoir même un manque de confiance en soi. Alors que pour un conflit de couple, qui est soi-disant en passant normal dans chaque couple, tu cherches à avoir un pouvoir sur la situation. Par exemple, vous avez une discussion sur l'éducation de vos enfants. Vous en parlez pendant un souper, vous arrivez à un échange qui est contradictoire. Tu as tes valeurs, elle a ses valeurs, c'est normal. Tu parles de toi, tu décides de parler de tes valeurs, pas en train de dénigrer ses valeurs à elle, pas en train de dénigrer non plus comment elle pense. Fait que tu parles de toi, pas de elle, puis pas de ce qu'elle dit non plus. Deuxièmement, on va parler également d'intention. En violence conjugale, ton intention, c'est de prendre un moyen pour avoir du pouvoir sur l'autre. Tu lèves le ton, tu sacs, un coup sur la table, tu claques la porte, t'es en beau calice, tu pètes ta coche. Tu utilises même des moyens pour prendre contrôle sur l'autre. Puis ça, si tu veux savoir c'est quoi les étapes du contrôle, ben, je te conseille de regarder le lien un petit peu plus bas après la vidéo. On a un lien sur les 5 formes de contrôle chez Accro. Alors que dans un conflit de couple, tu cherches à régler le conflit et non le gagner. Donc une solution, des compromis. Tu cherches à avoir raison sur le sujet et non le prétexte pour prendre contrôle puis avoir du pouvoir sur l'autre. Troisièmement, on va parler de la persistance. Dans la violence conjugale, il y a un cycle qui est installé, il y a une dynamique qui est là. Tu essaies de changer les idées, de créer un doute. Il y a des stratégies qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent encore. Ça sert à réaffirmer ta domination sur ton ou ta partenaire. Par exemple, vous allez à un souper avec un couple d'amis ou plusieurs couples d'amis. Tu aimerais qu'elle porte telle robe, tu n'y en parles pas, tu la laisses s'habiller. Tu vois qu'elle s'habille et tu fais un commentaire dénigrant sur son choix vestimentaire. Elle t'a même pas demandé de ton avis. Rendu au souper, tu as refait un autre commentaire avec un petit touche sarcastique pour que les gars ils trouvent ça drôle. Rendu dans le char quand tu reviens à la maison, encore un autre commentaire. T'as-tu vu? Ça revient, puis ça revient encore. C'est pas de tes affaires comment elle s'habille. Mais toi, tu décides de persister. Alors que dans un conflit de couple, je tiens à dire que les sujets ne sont aucunement planifiés. Tu es assis à la table, vous parlez de l'éducation de votre enfant encore une fois. Tu parles peut-être de où c'est que tu aimerais qu'il aille à l'école. Vous arrivez sur des opinions complètement différentes. Mais par contre, tu respectes la vision de l'autre. Tu respectes ce qu'elle dit, ses valeurs. Donc, un échange qui est démocratique. Quatrièmement, on va parler de l'impact. L'impact en violence conjugale est visible. Hein? On parle de la peur, on parle du doute, le manque de confiance, puis surtout, l'autre ne se sent pas écouté. Alors que dans un conflit de couple, c'est complètement le contraire. L'autre, là, elle sent écouter, puis il y a une liberté d'expression. C'est démocratique, puis il n'y a aucune peur d'installer. Fait qu'en gros résumé, là, si on regarde ce tableau-là, c'est simple. Pour le conflit de couple, on va parler d'égalité, on va parler d'entente, on va parler de compromis également, d'une liberté d'expression, puis il n'y a pas de peur. Tout le monde peut parler, dire son opinion, sans nécessairement avoir un certain représailles. Alors qu'en violence conjugale, c'est tout le contraire. Il y a l'inégalité, il y a une domination, il n'y a pas de liberté d'expression, puis la peur est installée. Donc, je te laisse pas juste avec la théorie. Je vais te présenter également un outil. Toi, t'aimes ça gagner le conflit. T'aimes ça avoir le dernier mot. Ça donne ton nom aussi, c'est Tom. Hein? On va commencer par ça. Tom, puis tu sors avec Mylène. Grossièrement, vous avez des enfants ensemble, tu travailles, elle reste à la maison, c'est l'entente que vous avez prise. Tu fais 70 heures par semaine. Puis là, tu arrives un soir, à la maison, t'es brûlé, t'es claqué. C'est le bordel, puis les petits, ils courent partout. Fait que tu rentres dans la maison, tu te dis, Mylène, pourquoi c'est encore le bordel? Mylène qui te répond, Tom, je suis tout seul à m'occuper des 3 enfants. Je fais juste ça torcher ici.
Encore. Fait que toi, tu réponds. T'as justement rien que ça à faire, à ramasser. Là, les petits courent partout. Tu finis par... C'est quoi tu fais à longueur de journée? Mylène en rajoute une petite coche de plus. Je fais la bouffe. Je fais ton lavage. Je m'occupe des petits. Fait que c'est là que tu lèves le ton. Je fais 70 heures semaine. Je suis claqué, je suis écœuré, j'arrive à la maison, j'aimerais ça que ça soit bien ordonné. Je veux me reposer. Là, il faut que je fasse à souper, il faut que je fasse la vaisselle, parce que t'es pas capable de gérer les petits pis la maison. Fait que Mylène, elle te répond, je fais juste ça torcher ici. Fait que tout ça finit que tu calisses la manette dans le mur, tu crisses ton camp au resto-bar. Fait que ça l'explose. Quand tu vas arriver le soir, là, il est fort probable que le ménage va être fait, que les petits vont dormir, que tout va être bien clean. Mais il est fort probable aussi que tu vas dormir sur le divan. Mais c'est ça que tu voulais gagner le conflit. On va y aller sur une autre vision maintenant. Fait que, tu t'appelles Thomas, elle s'appelle Mylène, vous voici. On repart dans le même concept. Tu fais 70 heures semaine, vous avez des enfants, reste à la maison. Tu te souviens c'était quoi? T'arrives, puis c'est le bordel dans la maison. Tu proposes ton aide. Tu te sens bon, Jack? Tu es un petit peu épuisé en dedans. Ça te tente pas tant. Elle accepte ton aide. Elle te demande si tu peux l'aider pour faire un souper. Mais là, ça te vient te chercher parce que le petit, tu viens de voir qu'il a lancé la télécommande de son frère. T'interviens. Tu parles avec Mylène, tu dis, j'ai peut-être besoin d'un temps d'arrêt finalement. Tu me permets-tu? Juste 15 minutes, je vais venir faire le souper après. Ouais. T'es encore frustré, ça bouille encore un peu, mais tu vas relaxer dehors puis tu vas penser à ce que tu as ressenti. Quand tu reviens en dedans, tu prends entente avec Mylène. Quand les petits vont être couchés à soir, j'aimerais ça qu'on discute un petit peu. On s'arrange pour la routine. J'aimerais ça qu'on parle plus tard. Puis elle est d'accord. Plus tard en soirée, vous réglez le conflit. Tous les deux, vous le gagnez. Puis vous dormez dans le même lit en plus. Fait que les gars, en résumé, là, vaut bien mieux régler un conflit que de le gagner. Si tu le gagnes, tu vas dormir sur le divan. Si tu le gagnes, le conflit, ils vont se souvenir que tu as lancé la télécommande, que tu es parti en crise, que tes enfants ne t'ont pas vu. Ils vont tous se renfermer sur eux-mêmes. Tandis que si tu as une mentalité de régler le conflit, c'est plus harmonieux, c'est moins stressant. Puis peut-être qu'à long terme, toi, tu vas te sentir mieux en dedans de toi. La petite boule, elle va s'échapper un peu. Bonne journée.